La vie est comme une danse. On entre en scène, on apprend les pas, on se laisse porter, on compte les temps et ensuite on tire sa révérence, dit l'adage. Bonjour chez vous. Soyez les bienvenus chez nous. Notre invité du jour a la danse chevillée au corps. De sa passion, il a fait son métier, ce qui l'a emmené sur les scènes prestigieuses avec des artistes de renom. Ensuite, il a décidé de toucher à la chanson avec un titre à succès que vous avez connu et aimé, Mokhtar de Genève, sera sur le plateau de PPLK dans quelques temps. Bonjour Anaconda. Waouh, bonjour Eva. Comment tu vas? Super bien. Ah, j'aime trop le chapeau. Merci, moi j'aime bien ton bleu. À travers ce bleu-là, on ne sent pas la monotonie ni la lassitude. On est toujours motivé à être là. Waouh. L'autre déclaration maintenant. Merci MDK. Tout ça devant MDK. Bonjour Eva. Mais je suis habituée maintenant. Elle est dépitée. Franchement, ça m'énerve. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va très bien et toi? Bah, je suis très contente de te retrouver, tu le sais. Moi aussi. Il a raison Anaconda, ce bleu est magnifique. Oh, c'est gentil. Bonjour mon petit frère chéri. Ouais, ça va bien. Bonjour, j'espère que tu vas bien aussi. Oui, je vais bien. Pourquoi tu rigoles Anaconda? Place au sommaire. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, focus sur le coupé-décalé avec comme invité le chanteur Mokhtar de Genève. De la chorégraphie à la chanson, retour sur un parcours parsemé de hauts et de bas. Les détails dans ce numéro de PPLK. Vos rubriques habituelles viendront enrichir le débat, alors ne bougez surtout pas. Ah oui, ne bougez pas, Mokhtar de Genève sera sur le plateau dans quelques instants. Il est au centre de quelques polémiques, on essaiera d'en savoir un peu plus. Mokhtar de Genève sur le plateau de PPLK. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour Mokhtar, comment tu vas? Bonjour, bonjour. Alors je le disais, tu es mon ex-fils. Hein? Ouais, non, il ne peut jamais avoir ex-fils. Je t'ai renié, tu n'es plus mon fils. On regarde certains de tes titres et on te retrouve juste après. Alors Mokhtar, aujourd'hui tu es chanteur, mais ça commence par la danse, on l'a dit. Ouais. Et comme la plupart des danseurs, c'est un talent qu'on se découvre quand on est tout petit. Oui, bien sûr. Bien sûr, tout a commencé voilà, de la danse voilà, jusqu'à aujourd'hui. Et il faut savoir que avant même, les gens se moquaient de moi, hein, voilà, parce qu'ils ne savaient pas trop danser, mais en même temps aussi, il fallait que je me forme et tout. Voilà, et un peu, même le talent de chanteur, c'est pendant que je dansais, souvent et autres, voilà, je chantais comme ça, voilà. Et puis après, il a vu que je pouvais essayer quelque chose et puis voilà quoi, c'est de là que tout est parti. Tu as dit que côté danse, tu t'es inspiré de Michael Jackson. Tu voulais devenir comme Michael Jackson, côté chanson mais côté danse? Non, bon, côté danse, il m'a inspiré, mais en même temps, c'est pas que je voulais devenir comme lui. En tant que tel, je veux dire, j'ai pas d'idole de danse. Il m'a inspiré et puis peut-être c'est mon idole, je veux devenir comme lui, c'est pas pareil. Voilà, il m'a inspiré, il est pris parce qu'avant moi, il dansait plus le Smurf. Même maintenant, quand je me vois dans mes chorégraphies et tout, il y a un peu de signature de Smurf dedans. Voilà, donc c'est parce que moi, je n'aime pas les roucascas, comme on l'a dit, c'est traîner à terre et tout, franchement, c'est pas mon style. Donc c'est Spaghetti qui t'a métamorphosé, qui t'a mis dans le fait de roucascas? Non, Spaghetti ne m'a pas métamorphosé. Chacun a sa manière de danser, chacun a sa manière. Chacun a son style. Voilà, chacun a son style. Moi, j'ai toujours dansé arrêté, parce que je me dis quoi? Danser arrêté, c'est quoi danser arrêté? Danser arrêté, je veux dire sans se traîner à terre. Sans les figures acrobatiques, les saltos et tout. Sans les saltos. Ouais. Je pense que ça, on appelle ça, je peux faire appeler ça pendant la danse, comment on appelle ça, responsable. Oui, mais quand tu parles de danser sans se traîner par terre, là, ceux qui se sont traînés par terre dans le temps, mais qui continuent, ils ont amené de couper de quel niveau que toi-même tu n'as pas amené peut-être. Non. Tu sais, Arafat. Non, Arafat, il est venu avec un truc qui était les roucascas, les acrobaties et tout. Ça, c'était son truc. Maintenant, moi, je ne pouvais pas y regarder, je vois que tous les danseurs faisaient ça. Je comprends que tu avais envie de créer ton propre style à toi. Merci. Mais est-ce que tu es en train de dire que ces personnes-là faisaient de la danse irresponsable? Non. Est-ce que tu dis que ce que tu faisais, c'était la danse responsable? Voilà. Pas que les autres étaient irresponsables, non. Ils faisaient la danse roucascas désordonnée. C'est un style aussi de danse. Oui. Maintenant, moi, j'ai dit, moi, mon style, on appelle ça la danse responsable. C'est pas que les autres. C'est pas par opposition. C'est pas par opposition. Il a juste nommé son style. Il a juste nommé moi mon style. Parce que, imagine, il y a 10 danseurs qui viennent faire des roucascas désordonnés.
S'il y a deux dedans, par exemple, qui se démarquent en dansant, arrêtez. Mais Roucascas ordonné là, c'est quel genre de Roucascas? Ça peut sauter là, c'est même Roucascas. En fait c'est ce qu'il explique. En fait, à son niveau, il a décidé de mettre une particularité à sa danse. Et il n'est pas le premier. Même les danseurs d'Ariel Chenet, ils ont essayé aussi de se singulariser en mettant un peu d'humour dans leur chorégraphie. Donc chacun essaie de mettre son petit grain d'apporter sa touche. Quel est l'artiste, le premier artiste pour lequel tu danses, le premier artiste à t'embaucher en tant que danseur professionnel? Le premier artiste à m'embaucher, c'était Ahmed Chala. C'était Ahmed Chala, la Chalamou. Voilà, mais avant ça, je tournais avec Arafat. Je tournais avec Arafat au temps de Kwango Boubougé, voilà, avec Magicien. Il y avait un maquis dans le quartier, on appelait le pitch. C'est là-bas que voilà, Arafat me voit et tout. Et on a tourné, on a fait même un clip ensemble au monde arabe et tout. Mais lui qui m'a embauché, lui qui m'a coaché, c'est Ahmed Chala. Voilà, c'est lui qui m'a vraiment, que je salue au passage. Voilà, qui est en ce moment en France. Et ça, c'était avant ta rencontre avec Mazatomo Spaghetti? Oui, c'était bien avant ma rencontre avec Mazatomo. Mais tu sais qu'on ne voit pas tes yeux? Je vais soulever même. Tu te rappelles de ton premier cachet? Mon premier cachet? En tant que danseur, un danseur professionnel. En tant que danseur professionnel, franchement, vous pouvez te mentir, avant là, c'était pas des cachets. C'était des pédièmes. Voilà, c'était des pédièmes. Ah, mon fils, voilà, on est d'un. Tu levais à combien comme ça? Non, souvent ça dépend. Avant là, c'était trop de choses. Hein. Avant, c'est pas pour dire non. Mais en même temps aussi, je ne dansais pas à cause de l'argent en ce moment. Voilà, je ne dansais pas à cause de l'argent en ce moment. Je dansais voilà, plutôt pour la passion, pour me faire connaître et tout. Voilà, donc c'était vraiment pas à cause de l'argent. Voilà, que je... Juste pour t'exprimer, maintenant la rencontre avec des Bordeaux, comment est-ce que... La rencontre avec des Bordeaux, c'était... disons, moi-même, j'ai été son premier danseur. J'ai été son premier danseur dans le temps. Et on s'était perdu de vue. Et une fois, il quitte en studio avec American Soldier. Quand il est quitté aux États-Unis, il vient avec American Soldier. Et il est venu au pitch pour faire tester le son. Et il n'avait pas de danse. Il n'avait pas de danse qui pourrait coller au concept qu'il avait créé. Donc c'est moi, j'ai écouté le morceau et puis je me suis levé et j'ai commencé à faire un pas de danse. Donc il a dit, même Mokhtar dirait, t'es dangereux encore. Et c'est comme ça qu'il a créé. C'est comme ça que tu deviens chorégraphe. Voilà, encore son chorégraphe. Sinon, il veut dire qu'avant on tournait ensemble, mais c'était pas voilà, en tant que tel. Et c'est là on refait chemin ensemble. Voilà. Donc tu dessines toute la chorégraphie de American Soldier? American Soldier, non, j'ai créé le pas de danse. Et avant, dans le temps, il y avait Pablo Malala, il y avait Kobi, et puis il y a un autre danseur que j'ai oublié. Ensemble, on a monté une choré et on a commencé à faire voilà, la promotion de American Soldier ensemble. Ben, est-ce qu'on peut avoir un baladeur micro? Mais voilà, ce sera beaucoup plus facile. Donc on parlait donc de ta collaboration avec... de Bordeaux. La collaboration a démarré donc sur American Soldier et puis elle se poursuit pendant un certain temps. Si, ouais. Elle se poursuit et puis je pense qu'après, on a eu encore quelques soucis, moi et puis de Bordeaux. On a eu quelques soucis, mais je pense que bon, c'était pas quelque chose de grave en tant que tel. Et on s'est laissé. Quand on s'est laissé et tout, où il a refait sortir Apéritif Yamoukidi. Voilà, les vieilles personnes quittées, c'est là il me rappelle encore. Voilà, on fait la promotion et tout, là, c'est comme ça. Après lui, jusqu'en 2016. Et après 2016, moi j'ai entamé voilà, ma carrière. Le truc, c'est que le souci, c'était une frustration. Parce qu'après, il appelle tout danseur. À un moment donné, quand il y a les spectacles, ils s'en vont. Tu n'es pas informé. Et tu décides de te retirer, mais c'est des Bordeaux même qui te dit, écoute, tu peux t'asseoir. Non, c'est pas de Bordeaux qui m'a dit de m'asseoir. C'est moi-même qui ai décidé de me retirer. Tu étais frustré en fait? Non, pas que j'étais frustré. En même temps, je ne voulais pas forcer. Parce que je me dis quoi, on a commencé quelque chose ensemble. Donc si aujourd'hui, je pense que par exemple, tu prends d'autres danseurs sans que je ne sois informé, c'est parce que peut-être tu n'as pas envie que je sois là. Donc je n'ai pas voulu forcer. Mais le truc c'est que lui il est ton patron. Quand il prend d'autres danseurs, il ne peut pas demander ta permission pour dire je vais prendre d'autres danseurs. Non, justement, il n'a pas dit qu'il demande ma permission. Je ne suis même pas informé des spectacles. Qui demande ma permission pour que les autres danseurs viennent, c'est pas ça le problème. Ils sont même à des spectacles où je n'étais pas informé. Est-ce que le truc, c'est que tu n'étais pas... tu étais plus performant peut-être pour faire des chorégraphies que pour être danseur? Non, donc, même pas. Pour ça? Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir en fait. Si ça n'a rien à voir. Arrivé un moment, en fait, c'était entre les danseurs. C'était pas même des Bordeaux. C'était entre les danseurs que ça se passait. Entre les danseurs? Mais après, les danseurs, quand ils sont arrivés,
quand ils sont arrivés, je pense qu'il y a des spectacles qui se faisaient où on devait se rassembler ensemble à Yopougon et puis on part. Je pense que ce n'est pas l'artiste qui vient nous chercher, c'est nous les danseurs, on fait un rassemblement. Vous organisez. Merci, pour aller vers lui. Donc arrivé à un moment, les gars ne me faisaient pas signe et Desbordeaux n'en parlait pas. Je lui ai parlé ça une fois, 2 fois, je vois qu'il ne réagissait pas. Donc moi, je n'ai pas voulu forcer les choses, j'ai laissé comme ça. Donc tu penses que tu as été victime d'un complot? Voilà, c'était un complot en fait. En 2016, donc vous arrêtez définitivement votre collaboration. Mais il y a en 2016 également ce fameux accident. Tu étais également dans le véhicule. Oui. Tu te souviens de ce qui s'est passé? Oui, je me souviens, mais franchement, il n'y a pas trop envie d'en parler encore parce que c'est vraiment un lourd souvenir pour moi, tu vois. C'est vrai, c'est une étape de ma vie et tout, mais c'est vraiment un grand souvenir, tu vois. Voilà, c'est un grand souvenir qu'on ne peut pas oublier, surtout qu'on a perdu des personnes. Un grand choc. Voilà et tout. Donc voilà. Donc c'est passé, mais bon, il n'y a pas trop envie d'en parler. On va respecter. Voilà. Tu es conscient qu'il y a des opportunités dans la danse, que souvent même plus que chanter. Justement, il y a des opportunités dans la danse, bien vrai, mais en même temps aussi, j'ai commencé depuis 2004-2005. À faire quoi? À danser. Ok. Donc j'ai commencé depuis 2004-2005. Donc, je pense qu'arrivé à un moment quand même, il faut essayer aussi de... Mais en général, même, les gens n'ont même pas de projet même d'avenir du genre, on va ouvrir une école de danse, former des gens. Je ne sais pas, celui qui danse 2-3 jours, il devient chanteur aussi. Non, moi, il n'est pas dansé 2-3 jours, justement. Voilà. Moi, il n'est pas dansé 2-3 jours. Moi, il a fait une carrière. Et moi, ma carrière de danseur, j'ai réussi ma carrière de danseur. Franchement, j'ai réussi ma carrière de danseur. C'est vrai que tu as dansé avec pas mal d'artistes. Voilà, tu es intervenu aussi sur des chorégraphies. Bien sûr. De clips. On ne va pas revenir sur les circonstances et tout, juste pour savoir une petite chose sur l'accident. Alors, tu le quittes après cet événement tragique où il a besoin de soutien, il y a quand même des danseurs qui ne sont plus là. Est-ce que tu penses que c'était le bon moment? Non, justement. Alors, je ne l'ai pas quitté. Après ça, on a continué à travailler ensemble. Voilà pourquoi il dit qu'il y a certains détails dans lesquels je n'ai pas voulu rentrer. Voilà, sinon je ne l'ai pas quitté après ça. On a décidé tous les deux de se séparer. Pour quelle raison? Voilà, on a décidé, on a parlé et puis on pense qu'on a décidé tous les... Sinon, après ça, on a voyagé, on est parti au Cameroun, Guinée équatoriale. Donc ça n'a rien à voir avec l'accident? Ça n'a rien à voir avec l'accident. Ça avait peut-être à voir avec ta paye? Non, la frustration que tu avais accumulée? Non, mais tu sais, on va rester dans les suppositions. Et toi, seul à la vérité, pourquoi finalement vous mettez fin à votre collaboration? Je veux dire qu'on a parlé tous les deux. Après un moment, en fait, lui-même, il voulait raccrocher. Quand il dit qu'il voulait raccrocher, il a voulu laisser. Il ne voulait plus chanter. Voilà, il voulait laisser. Et puis, un moment, franchement, il a dit, il veut dire, nous les collaborateurs à côté, il nous avait dit, franchement, chacun n'a qu'à réfléchir un peu, voilà, pour l'instant, il faut qu'on le laisse un peu, tu vois, voilà. Donc, mais c'est à partir de quelle année tu deviens le concurrent de Desbordeaux? Quand il dit concurrent, parce que quand tu commences à chanter là, lui aussi chante là. La concurrence, comment? Là, c'est à partir de quelle année? Lui et moi, on ne peut pas faire la concurrence. Et puis... Mais tu fais couper décalé, non? Non, je fais le couper décalé. C'est vrai, la concurrence, elle est musicale. Oui, c'est ça. Mais en même temps, je fais la concurrence avec ma génération. Voilà, lui, il n'est pas de ma génération. Sinon, moi, concernant moi, ma génération, c'est avec eux, au fait, je suis en concurrence. Voilà, sinon lui, c'est pas mon concurrent. Et quand tu décides de commencer à chanter, est-ce que tu lui en parles? Est-ce que tu as son soutien et sa bénédiction? Non, en même temps, on a parlé, mais je lui ai pas dit la période où j'allais sortir. Genre là, je lui avais pas dit la période où j'allais sortir. Je pense qu'il après, il a vu que je suis sorti et tout, mais sinon, il était au courant. Mais je lui ai pas donné la période. Pour la relation que vous avez eue, pour tout ce que vous avez partagé, comment tu peux entamer une relation musicale et ne même pas lui dire, il apprend comme tout le monde? Non, voilà pourquoi je dis, il y a un moment, vous voulez pas, il y a des choses... Non, on ne comprend pas très bien en fait. Moi, ce que je comprends, c'est que tout dépend des circonstances dans lesquelles ils se sont séparés. Et justement, mais ces circonstances, on ne les connaît pas. Donc c'est pour ça qu'on comprend difficilement. On a parlé tous les deux, on a parlé. En fait, un moment, pour ne pas mentir, il y avait un froid. D'accord. Il y avait un froid, c'était pas avec moi seul. Il y avait un froid entre lui et nous. Voilà, donc quand tu dis nous, c'est vous, ces danseurs. Voilà.
quelques même je vais dire les gens du staff. D'accord. Voilà. Et avec vraiment, et pas le froid, un gros froid. Voilà. Donc. Est-ce que c'est pas à cause des frustrations un peu débordées que tu es devenu chanteur? Non, même pas. Moi, c'est pas. Moi, je ne regarde pas au fait les choses qui se passent pour suivre la tendance. Non. Moi, je ne suis pas un frustré. Moi, quand tu me frustres, je te rends. Quand tu me frustres, je te dis que tu c'est pas ce que la Bible nous enseigne. Tu ne peux pas rendre coup par coup. Non. Quand il dit je te rends, c'est une manière de dire. On est dans un boulot. Tu m'as frustré par rapport à ça. Il t'en parle, mais il te dit là, quoi. Okay. Je ne vais pas attendre, mais aller chanter pour montrer que non, moi, je sais pas. Moi, les trucs de semblant, je ne suis pas dedans. Voilà. D'accord. Donc, Toujours est-il que tu décides de commencer une carrière musicale. Est-ce que tu as des appréhensions où tu te dis, bah, avant moi, il y a des danseurs qui sont passés à la chanson, ça s'est bien passé, donc je peux. Ou est-ce que tu avais complètement confiance en tes capacités? Non, franchement, d'abord, en toute chose que tu entreprends, il faut avoir confiance en soi d'abord. Moi, j'ai toujours eu confiance en moi, quelle que soit, la chose que je vais entreprendre. J'ai toujours eu confiance en moi. Moi-même, le côté danse est d'abord qui s'est rajouté à la chanson. Même aujourd'hui, moi, il fait des lives partout. Mais il y a des choses qu'on disait pas maintenant qu'on doit dire haut. Comme ma génération, là, moi, je ne vois pas qui sait chanter que moi. On peut avoir des noms de ta génération. Voilà. On peut avoir des noms de ta génération. Ramsès Tikaya, c'est ta génération. Non, Ramsès était artiste avant moi. Sinon, quand tu parles de ta génération, tu parles de qui? Bon, quand il parle de ma génération, franchement, je parle en gros même, comme tu l'as dit, les Ramsès. Ma génération, il parle en termes d'âge. Et sinon, qui? En termes de carrière, là, on veut des noms. Des noms, il y a Ramsès, il y a Moisco, il y a Safarel, il y a tous les... Tu estimes que de tout cela, tu es le meilleur? Non, pas que je suis... Tu chantes mieux, tu viens de le dire. Il n'y a personne qui chante aussi bien que toi. Voilà, j'ai dit, côté chanson, côté danse, il n'y en a pas. C'est plus complet. Bon, après, en même temps, tout ce que tu as cité, ce sont des artistes qui se démarquent par ça, la voix et la danse. Justement. Donc, si tu dis qu'il n'y a pas meilleur que toi, côté voix, côté danse, c'est que tu es le meilleur de tout cela. Je viens. Il ne faut pas, on va mélanger les choses. On t'écoute. Voilà. On veut te comprendre. Il y a des choses qu'on disait, pas qu'on doit dire haut. Rapproche le micro. On doit dire haut maintenant. Parce qu'avant, on était un peu, je vais dire, dans l'humilité, se rester derrière. Sinon, quand on dit chanter, il y a des gens qu'on va nous mettre là. Mais il ne faut pas regarder, il y a des gens qui me croient toujours en tant que danseur. Alors qu'aujourd'hui, je suis en train d'associer le talent, je veux dire la chanson à ma danse. Est-ce que tu as pris des cours de chant? Je n'ai pas pris justement. Je n'ai pas pris des cours de chant. Tu as un talent inné. C'est un talent inné. Je me suis inspiré. Même Debordo, c'est quelqu'un qui m'a inspiré beaucoup. Vecho Lola, c'est quelqu'un qui m'a inspiré beaucoup. Comment on appelle ça? Erickson Le Zoulou, personnable, c'est quelqu'un qui m'a inspiré beaucoup. Donc, tu es d'une famille de musiciens. Tes parents font musique selon toi? Disons, mon grand-père était musicien. Mon grand-père était musicien tailleur. Voilà, il jouait à l'accordéon. D'ailleurs, même un instrument que j'ai commencé aussi à jouer, que je vais mettre dans le coupé décalé. Même mon dernier son, ce sont les sonorités de l'accordéon. Mais est-ce que les gens vont écouter ça dans le coupé décalé? Le coupé décalé, c'est bruit. Non, justement, voilà pourquoi je veux prendre mon identité. Parce que je suis d'origine, ma maman est, Koyaka, mon papa Odjeneka. Ma maman et c'est le côté culture de ma maman que depuis un certain moment, même j'ai un morceau chauffé le coin, c'est ma maman qui m'a donné le début, l'intro de ma chanson. Wow. Donc je veux prendre, je veux dire le côté là de ma culture. Et là-bas, dans ma culture, c'est beaucoup l'accordéon, on joue. Et je veux avec le groupe comme dans Zagazou. Merci. Et je veux mettre ça dans le coupé décalé pour dire que l'accordéon, c'est pas seulement que des sons mandingues. Ça peut faire aussi le coupé décalé. Et ça tombe bien, c'est bien vu puisque la plupart des artistes essaient aussi. Voilà, parce que pour ne pas te couper, il y a Béry Philippe qui a sa guitare, il y a Sidiki Diabaté qui a sa kora, il y a Ariel Chené qui a son piano, moi j'ai mon accordéon. Voilà, et bientôt je pense que je ne vais pas parler pour parler, vous allez voir ça. Ah, t'as déjà commencé, hein? Mais récemment, il y a quelques années, tu faisais un duo avec Spaghetti. Oui, Spaghetti Mazantomo, ouais. Pourquoi est-ce que vous êtes séparés? Spaghetti Mazantomo, en fait, arrivé à un moment, je pense qu'on ne se comprenait plus. Pour être vrai, on ne se comprenait plus. Voilà, il y avait beaucoup de malentendus. Et en tant que de grandes personnes aussi, on ne peut pas
se séparer en palabres et tout, voilà. On s'est assis, on a parlé et on a décidé de faire carrière solo, voilà. Sinon, arrivé un moment, il y avait beaucoup d'incompréhension. En fait, tu t'es assis à être de Bordeaux, vous êtes séparés. Tu t'es assis aussi à Massatoum, vous vous séparez. Est-ce que le problème, c'est pas toi-même? Non, moi, Mokhtar, là, mon problème est que il y a des choses dans lesquelles moi, je ne tue pas. Quand je vois que ça devient bizarre, quand je vois que je préfère en parler parce que quand tu t'en vas, tu donnes dos, c'est être lâche. Mais c'est quoi? C'est un problème d'argent? Non, ça n'a rien à voir avec tout ça. Mais avec ton binôme, en tout cas, vous faites cette chanson-là qui a énormément de succès, Pao Pao. Ouais, ouais. C'était 2017. 2017. Voilà. Comment vous vivez ce succès-là? Donc, franchement, ce morceau-là, on peut appeler ça, c'est le sacrifice de notre carrière. Parce qu'on a sorti un tube. Et franchement, le morceau a cartonné. Jusqu'à aujourd'hui, on nous invite dans des endroits, c'est encore à cause de ce son. Voilà. Quand je dis c'est le sacrifice de notre carrière, on devait passer par là pour vivre certaines choses et de voir la réalité en question. Parce que quand tu quittes dans la peau des danseurs à artistes, c'est pas pareil. Il y a certains trucs que tu dois voir. Il y a certains trucs maintenant qui viennent à toi, ou surtout que c'était l'autoproduction. Il y a certains trucs que tu vois pour dire que c'est plus pareil. C'était chanté en quelle langue? C'était, bon, on a mélangé un peu de guéré et de koyaka. Tu peux refaire l'intro là, juste le début. Joua, joua, nea, nea, sea, sea, guana, guana, padam, padam, podompo, moanandila, mea, mea. Fona, c'est ça, maman, t'es cané, pao. Voilà. Et puis, ça parle de quoi? Justement, c'est au fait quand il faut danser, c'est de l'amusement. C'est le jour de mon anniversaire, on a créé la musique au fait. On était là, on était dans la piscine, on était en train de s'amuser, c'est venu. Mais coupé décalé, tu fais aujourd'hui là. Tu vas aller loin, mais tu es limité, fais un petit truc vite fait. Pourquoi il aime me limiter? Il pas me limiter. Quand je demande ça, on a notre Véto le Las qui a dit frère Hervé, il a quitté dedans. Vinum Cascadet a quitté, Claire Baye a quitté. Pendant que toi tu vas aller loin. Tu ne te poses pas de questions pourquoi les gens sont quittés. Eux ils sont quittés là. S'ils sont quittés là, avant ils ont été dedans combien de temps? Ils ont été dedans longtemps. Moi aujourd'hui j'ai embrassé une carrière artistique où je vais dire que je démarre à peine. C'est vrai, il y a longtemps je suis dans le showbiz, mais en même temps moi, d'abord c'est pas que j'ai mes preuves en tant que tel à faire, mais moi je dis la musique c'est toute ma vie. Et je pense que quand je dis je veux aller loin, je veux dire quand tu commences un business ou quand tu commences un commerce, tu veux forcément que ça marche. Et franchement, je veux qu'aujourd'hui, je sois l'ambassadeur de mon pays hors du continent. C'est un bon projet, ça. Mais est-ce que tu penses que tu es sur la bonne trajectoire? Je suis. Parce que tu reconnais que Pao Pao, ça a bien marché, c'était un carton. Tu étais avec un binôme, mais tu le laisses. Après, ce que tu fais sortir, c'est bien, mais ça n'a pas la même résonance. Non, ça n'a pas la même résonance. En même temps, c'est pas ce qui doit me faire regretter aussi mon choix. Voilà, je pense qu'en toute chose dans la vie, c'est la décision. Après, tu te remets en question. Voilà, je te dis, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Je me remets, c'est pas moi qui ai pris la décision, c'est nous deux. Voilà, c'est nous deux, on a pris la décision. En même temps, je me dis, si elle lui disait que, je prends un exemple, on doit se séparer à Spaghetti, s'il me disait non, on n'allait pas se séparer. Non, je pense qu'on est deux personnes. D'accord, donc vous vous séparez d'un commun accord et après la séparation, tu entames une carrière solo. Tu sors des titres qui ont moins de succès que Pao Pao. Voilà, que Pao Pao. Mais en même temps... Comment tu l'expliques? Bon, en même temps, quand on dit moins de succès, c'est vrai, pas que ça fait le boom en tant que tel, mais en même temps, c'est des chansons aussi qui me font tourner. Voilà, c'est le Youssoumba décalé là, ça te fait tourner? Youssoumba décalé en tant que tel, c'est même pas encore sorti. J'ai fait juste la démo et j'ai mis sur parce que je devais aller au Cameroun pour un truc et ils m'ont demandé de faire ce morceau là pour, comment on appelle ça, encore m'actualiser. Donc j'ai fait juste ce morceau là, j'ai fait la démo et j'ai mis sur ma chaîne, sinon c'est même pas encore et aussi pour le succès en carrière solo, je pense qu'il faut être patient. Voilà. Là, il sort d'une collaboration avec son binôme et aussi il est en autoproduction, donc tout ça, ça compte aussi. Il faut être patient et puis d'ailleurs le succès dans le coupé décalé, tu peux mettre tous les ingrédients, mais il y a le facteur chance et aussi puis, qui compte aussi. Comme je l'ai dit, en ce moment je suis en train je vais à mon rythme, je suis dans l'autoproduction. Donc, il y a les danseurs que tu dois gérer, il y a le clip que tu dois gérer, il y a la musique que tu dois aller... Avec ton binôme, vous étiez en autoproduction aussi. Ah oui, elle, mon binôme, c'était pareil. Voilà, là, on essayait de coller un peu, mais là, c'était un morceau. Mais là, je peux dire que... Toi-même, tu regardes tout ça, là, tout ce qui t'explique, c'était pas mieux de faire un centre de formation pour former des danseurs, et puis tu es là. Maintenant, pour être vrai, il y a des personnes que j'ai formées, où je ne suis pas venu m'asseoir forcément pour dire que c'est moi, non. Qui tu as formé? Non, il y a beaucoup de personnes.
que j'ai formés. Dans danse de coupé décalé là. Dans danse de coupé décalé là. Où je leur ai donné un style de danse. Pour dire danse comme ça. Et quand ils parlent de la formation, c'est pas seulement que faut y a te montrer comment on danse. Même des conseils, c'est une formation. Pour dire qu'il y a des choses dans lesquelles tu ne dois pas te mettre, tu dois danser comme ça. Alors, on va toujours rester dans la danse et dans la chorégraphie. Récemment, ton dernier titre, je pense que tu es en promo en ce qui concerne la dernière chanson. La chorégraphie, c'est toujours toi qui l'as faite? C'est moi. Mais cette chorégraphie-là, j'ai voulu associer quelqu'un, Rod Charismatique, pour qu'il m'aide dans la chorégraphie. Parce que là, pour ce morceau qui sort là, j'ai une autre vision du morceau. Donc, je n'ai pas voulu monter ça moi seul. Sinon, il y a une petite choré que j'ai montée déjà juste pour les challenges. Voilà et tout. Mais sinon, la chorégraphie officielle par rapport au clip et tout, voilà, je vais faire appel à quelqu'un qui va venir aussi. Parce qu'à un moment, c'est vrai que tu t'y connais, tu es fort, mais tu as besoin aussi de l'expérience de quelqu'un d'autre. Alors, concernant ce titre-là, justement, il y a une polémique en ce moment. Tu es accusé d'avoir volé le concept en question. Le concept, c'est le Tchalamwana, c'est ça? Le concept? Oui. Le concept d'abord, puisque sur les réseaux sociaux, tu fais beaucoup de challenges. Il y a beaucoup de challenges sur cette chanson en question. Et là, il y a aussi un autre artiste, Cédric 225, qui a sorti le Tchalamwana. Là, c'est son concept à lui. Et on t'a vu sur les réseaux sociaux réagir sur l'une de ses vidéos. Donc, on essaie de comprendre. La chorégraphie, à qui est-ce qu'elle appartient? Non. D'abord, moi, mon morceau, Adjoba, on appelle ça Adjoba Yeke Yeke. Je suis allé une fois, j'étais allé jouer en live à Yamsokro. Et on m'a donné le nom de quelques boucantiers que j'étais en train d'appeler. Vu que c'était en live, ils m'ont donné le nom d'un gars qui s'appelle Adjoba Yeke Yeke. Donc c'est dans ça, pendant que je l'appelle, l'inspiration me vient de créer une danse. Moi, il y a la vidéo qui est là. D'accord. Moi, j'ai la vidéo que j'avais postée. Ça, c'était quand exactement? C'était, pour ne pas mentir, il faut qu'il regarde la date. D'accord. Sinon, c'est bien avant que Cédric 225 fasse sortir. Donc toi, en appelant ce boucantier, comme tu dis, tu as une inspiration. Je lui dis que je vais créer une danse. Et tu publies la vidéo. Je fais la danse le même jour. Mais c'est quoi alors la polémique avec Cédric 225? Au fait, je pense que dans le coupé décalé, on dit le concept appartient à celui qui sait le mettre en valeur. Mais en même temps aussi, j'ai vu une de ces vidéos, je crois hier ou avant-hier, où j'ai commenté en bas. Où je lui ai dit, c'est ma danse qui est en train de se promener dans votre main comme ça. Voilà pourquoi je dis, ces 2 jours-là, Adjoba Yeke Yeke arrive, voilà. C'est moi-même qui ai mis ça. Donc, et lui, il a répondu. Il a répondu, bon, franchement, il n'a pas vu son commentaire. T'inquiète, ta vidéo de Djenzeli arrive fort. Voilà, ma vidéo de Djenzeli arrive. Bon, après ça, bon, il n'a pas vu de vidéo, mais en même temps, je me dis, c'est pas un plaisir en tant que tel pour moi de prendre qui prenne la danse. S'il avait appelé ça Adjoba Yeke Yeke, ça n'allait pas me faire mal. Mais qu'est-ce qui te dit que c'est ta danse? Peut-être qu'il a eu l'inspiration en même temps que toi. Il a eu l'inspiration avant toi. C'est possible. Il n'a pas dit que c'est impossible. C'est possible quand même. Mais il veut dire que c'est trop flagrant. Tu n'y crois pas. C'est trop flagrant. Alors, Cédric 225, donc finalement, tu penses qu'il a volé ton concept? Oui, il s'est inspiré un peu trop de toi. Il s'est inspiré de moi. Il n'a pas volé, mais il a sonné le concept même. D'accord. Il a sonné le concept. C'est pratiquement la même chose. Il est là, Cédric 225. Il n'a qu'à venir même. S'il est là, il n'a qu'à venir. Finalement, qui est le créateur? Qui est le copieur? Donc, il nous a expliqué comment il a été inspiré pour créer ce pas-là avec cette appellation. Toi, comment tu crées ton concept Tchalamwana? Bon, le Tchalamwana m'a été inspiré par la maman Tchala. Voilà. Parce que j'ai vu une de ses vidéos, elle est tentée de danser avec les reins, un truc comme ça, elle a attaché pagne. La reine du Moutouachi. Voilà. Donc là, il devait rentrer en studio avec Serge Benoît pour faire sortir un son. Donc il dit pourquoi ne pas prendre la danse là, de la manière de faire avec les reins là, pour créer un concept en même temps, avec le nom tout. Donc on a tapé dans le son, moi avec le vieux Serge Benoît. Et elle a lancé la démo aussi, TikTok, ça a commencé à pull-up. Voilà, ça a commencé à tourner et tout. Et là, il y a combien de mois de cela? Bon, ça peut faire maintenant 4 mois. 4 mois, 5 mois. Un truc comme ça. On devait même lancer le clip et puis il a eu le décès du chorégraphe de Benoît là. Serge Benoît. Voilà. Donc on a mis une pause.
On a mis une pause. Après, quand les esprits vont se calmer, on va lancer le clip. Et là, après, ils voient après si les réseaux, il y a mon manager même qui m'a appelé, qu'il y a Mokhtar qui a lancé un truc sur les réseaux. Il faut pas que tu vois un peu, ça ressemble à ton concept là. Donc ils m'ont vu, ils voient sur les réseaux, ils voient que c'est le même concept. Donc je suis rentré en contact avec l'un de ses managers. Il lui a dit, mais c'est comme un manager. Il voit mon concept là, d'une manière. Il dit, ouais, mais c'est pas le même nom. C'est pas le même nom. Il dit, ouais, c'est pas le même nom, mais c'est la même danse. Toi, tu connais, on a encore du voix et puis c'est coupé, décalé. Il ne faudrait pas que demain, peut-être vous allez sortir votre clip avant moi. Moi, il est venu derrière, ils vont dire que non, c'est moi qui ai copié le concept, c'est moi qui ai volé le concept. Voilà. Donc, d'accord. Alors, on va voir les deux concepts en question. On va commencer avec celui de Cédric 225, parce qu'il dit qu'il est sorti avant le tien. Donc, on va regarder d'abord. Parce que quand il dit avant moi, là, je ne vois pas bien. Mais il parle de 4 mois. Toi, tu n'as pas donné la date. Donc, pendant l'extrait, tu peux regarder sur ton téléphone. Donc, on va regarder la démonstration de Cédric 225. Réaction? Il sent même pas l'esthétique même dans sa danse là. C'est même pas pareil. C'est même pas pareil. Mettez pour moi là, il va voir un peu. Mettez pour moi là. On y va avec la démonstration. Voilà, il va regarder. Mokhtar de Genève. Voilà, c'est doucement, c'est tranquille, c'est pas la force. Je pense que la différence est de taille. Hein. Quand tu regardes les pas de danse de Mokhtar et toi tes pas de danse, il n'y a pas match. Finalement, le mouvement de hanche, il est similaire. C'est le même mouvement. Non, il n'y a pas de souplesse ici. Non, là c'est totalement différent. C'est le même concept, ça se passe avec les reins, c'est la même chose. C'est la même chose. Mais quand moi, il me dit 4 mois, 4 mois, c'est trop. Mais c'est facile à vérifier, hein. C'est facile. Les vidéos, 4 mois là, on doit. En fait, c'est parce que j'ai laissé mon téléphone derrière. Sinon, il y a des choses qu'il y a les 4 mois, il n'a pas fait sortir 4 mois. Tes démos commencent il y a 4 mois. Bien sûr, c'est sur TikTok, c'est sur tout, c'est sur les réseaux. Mais quand c'est ton problème aussi, on dirait que tu es un gars à buzz. Dans le temps, c'était DDB. Aujourd'hui, c'est Mokhtar. Toi, toujours on vole ton concept. Voilà pourquoi je t'ai parlé. C'est pas un créateur qui vole mes concepts. Non, c'est challenge commence quand? Moi, mes challenges, franchement, le concept, je l'ai créé, la première vidéo, il y a longtemps que je l'ai mise. Longtemps, mais en termes de temps, c'est combien de temps? 2 mois, 3 mois, 4 mois. Il y a au moins 3 mois et demi. 3 mois. Au moins. Bon, donc si tu le dates à 3 mois et demi et que lui dit 4 mois, il est toujours... Son 4 mois là, c'est pas sûr. On doit vérifier. Vérifier. Non, on doit vérifier son 4 mois là. Parce que c'est pas sûr. En fait, il y a plusieurs moyens de vérification. Moi, je suis un chorégraphe aussi. À la base, j'étais un chorégraphe. J'étais un grand danseur. J'ai dansé pour pas mal d'artistes. Même le premier clip d'Arafat, Bango, Bin Soré et Sora, il était dans le clip. Donc, il y a la facilité de créer. Lui aussi, lui aussi, les chorégraphes. Non, bien sûr, je n'ai pas dit le contraire. Je n'ai pas dit de sa chorégraphie générale. Il a dit ce concept-là. Comme on dit en Djoula, allez tâter, c'est pour moi. Donc, quand il me dit 4 mois, et puis c'est sorti après, c'est pour moi. Et puis moi, dans mes prestations, il y a tendance même à chaque fois à parler de mes concepts. Il y a vu sa vidéo juste après, comment on appelle, le décès du chorégraphe là, à Beno, puisqu'il y avait mis un peu de pause par rapport au tournage du clip. Le vieux m'a dit qu'il y a quand même de pause, puisqu'il y a trop de polémiques, j'ai fait du décès et tout. Donc après, on va reprendre. Donc, où on voulait reprendre maintenant la promo bien, c'est là, il a vu lui sa vidéo. Il a dit en fait, ce que moi je veux savoir, Mokhtar, il expliquait tout à l'heure qu'il échangeait avec tes managers. Est-ce que tes managers t'ont fait un retour en ce sens? Moi, le manager, justement, c'est ce qui m'étonne. Moi, mon manager ne m'a pas fait de retour. Avec quel manager tu as parlé? Il y a un manager, c'est le manager Kivani, Ryan Kivari. Il t'a rien dit. De retour. D'accord. Il ne m'a pas fait de retour. Non, Ryan Kivari, c'est l'un de mes collaborateurs, mais il ne m'a pas fait de retour. Pour dire qu'il y a Cédric qui l'a appelé. Et ça,
le manager lui-même va prendre parle par rapport à ça tout à l'heure. D'accord. Mais ce que je veux savoir, Cédric, lui-même va me connaître. le problème avec DDB, tu as dit la volée de ce concept, comment ça s'est passé réellement? Parce que toi aussi, comment tu t'organises tout le temps, ce temps, tes concepts. C'était Chéri Coco, c'est ça? Chéri Coco. Faut pas mentir ici les gens. Hein. Non, pourquoi il y a bâti? Tout est là, toutes les preuves sont là sur YouTube. Chéri Coco, c'est sorti 2 ans. C'est sorti 2 ans et après, il a vu l'histoire de DDB. Voilà, donc tout est. Quand je parle avec preuve. Finalement, comment c'est fini? Je parle avec preuve. Bon, je suis rentré en contact avec ses managers, tout. Après, bon. Est-ce que Chéri Coco, est-ce que c'était un concept? Comment ils ont tué le discours? Oui, c'était un concept. Pour moi, c'était un concept. C'était suivi avec une danse. Je chantais, et puis c'était le même flow de la manière dont je chantais. Chéri Coco, c'était pareil. Mais moi, il y avait une danse à l'appui. Donc finalement, tu l'as on a tué le discours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, on a laissé tomber. Ils t'ont donné un peu d'argent, ils t'ont dédommagé. Non, ils ne vont pas donner là, mais on s'est attendu. Mon premier truc devant, voilà. Un featuring. Voilà, devant un truc. Non, vous promettez on a pas. Laissé. Non, moi, il n'y a pas fait de promettre quelque chose. Il va lancer son concept. Je vais lancer mon concept. Il n'y a pas fait de... On va se promettre quelque chose. Moi, il n'y a pas de bruit. Si c'était rap, il y a longtemps, c'est Jensen. Voilà. Mais comme c'est coupé, décalé, moi, il n'y a pas de mouvement. Mais seulement que... Moi, je parle parce qu'il ne faut pas... Demain, on connaît les Ivoiriens. Dans un petit mouvement, ils vont dire, ah, lui, il a volé le concept de Mokhtar. Justement. Voilà pourquoi il chantait des palais. Si tu avais appelé ça à Joe Baye, moi-même, le jour même du clip, c'est moi-même, il y avait un peu l'eau glacée pour vous donner. Mais tu as appelé ça Tchalamona. Tchalamona, c'est le Tchalamona. Le concept, c'est Tchalamona. Mais attends, moi, finalement, ce que je voudrais savoir, le pas que vous faites là, le déhanché là, est-ce que c'est vous qui l'avez... Moi, je l'ai déjà vu dans des vidéos depuis longtemps. C'est moi-même là, c'est une danse, c'est une ancienne danse. C'est vous qui avez créé ce déhanché. C'est une ancienne danse par laquelle moi-même, je me suis inspiré. Mais en même temps, l'ancienne, ça se dansait un peu rapidement. On appelle ça bloqué pour courir. Ivan Trésor et puis Didier Léo. Mets-toi debout, tu vas faire. Voilà, avant, on dansait ça un peu rapidement. C'est ça, ça va. C'est quoi danser bloqué pour courir? Et on va essayer tout à l'heure. Maintenant, c'est quinquin. Il y a un peu plus de souplesse. En fait. Voilà, tranquillement. D'accord. C'est la même danse. Voilà. Ok. Donc, Mokhtar parlait un peu plus véridique. Ça se passe comme ça. 1, 2, 3. Attends, est-ce que là on le voit bien? Oui, là. Ici c'est bon. Qui se met, voilà. Ok. Viens vers moi. Voilà, c'est mieux. Il faut bien soulever pour blanc, bien boire. Voilà. Voilà. Ça se passe comme ça. Ok. En fait, c'est pareil. Moi, je vois pas le discours. C'est pas pareil. En fait, c'est un jeu de rein. C'est la même danse. Mokhtar fait un peu plus le beau quand il fait ses... On va avoir le débat sur le plateau, on va l'ouvrir. MDK, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que c'est la même danse. Après, on doit s'inspirer aussi, je vais dire, de la jurisprudence du coupé-décalé. Il y a déjà eu des moments où 2 artistes ont sorti la même danse et 2 noms différents. Je me rappelle de Plakali 200 et puis Zoropoto. Je pense que Arafat avait sorti Zoropoto et Plakali, c'était Magicien. Voilà. Magicien d'abord. C'est pareil. Arafat avait sorti Zoro, c'était la même danse, mais c'était pas, il veut dire, dans le même sens. Parce que quand Arafat avait sorti Zoropoto, Maïsien ne dansait plus à lui. Oui. C'était comme une vengeance. Bon, on ne va pas interpréter. Moi, je vais rester juste sur les danses. Sinon, ça va rester factuel. Voilà, pour faire Plakali. Ça, là, s'il appelait ça Adjoba Yeke Yeke, ça n'allait pas me faire mal. Donc, c'est le même cas, comme je dis. Il y avait Plakali 200, il y avait Plakali 200 et il y avait Zoropoto. Chacun a fait sa promotion. Finalement, le pas de danse est resté le même. Et je pense qu'ils ont eu le succès qu'ils devraient avoir. Zoropoto a bien marché, Plakali a marché pour Magicien. Donc pour moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Chacun non, il n'y a pas de d'accord. Face à cette situation, je pense que le juge reste le public. Et il y a eu plusieurs cas. C'est vrai, elle a évoqué la situation du Plakali 200 et Zoropoto. C'est vrai que pour apporter sa touche magicien, danser avec pratiquement des bois de Plakali, tout ça, c'est la touche qu'on essaie d'apporter dans sa chorégraphie. Mais là, je pense que c'est le public qui va décider. Et moi, je vois pas trop de problème puisque le coupé-décalé, précédemment, je pense qu'il y avait Fatigué, plusieurs artistes ont sorti le Fatigué. Et là, ça portait le même nom. Donc c'est pour ça qu'il disait que si ça portait le même nom que le sien, il n'aurait pas eu de problème. Il y a eu Sanguébé, il y a eu Lebede, c'était pratiquement, c'était pareil. Donc je pense que tout ça, ça fait partie de l'ADN du coupé-décalé et ça fait vivre aussi le coupé-décalé. Donc qu'il s'associe. Tout simplement. Mais entre les deux, il n'y a pas un qui a protégé son concept.
Non, celui qui met le concept à valeur, ça l'appartient. Et puis, c'est deux garçons qui font le jeu des rangs, on dirait femme. C'est lui, hein. Parce que c'est lui qui fait la souplesse des dents d'une manière. Oh, moi, c'est un garçon, il montre bien le concept. Il fait la souplesse des dents. Et là, je précise, c'est sur un côté. Hein. Non, c'est sur un côté. Voilà. Maintenant, si tu es fâché, tu peux prendre l'autre côté aussi. Tu fais. Ça dépend de toi. Okay. Anaconda, même lui-même, quand tu le vois, il a jeté des reins. Mais ça peut, il se jette. Lui-même, il a jeté des reins. D'accord. Alors, finalement, quelles sont vos ambitions tous les deux? Parce que on va dire que vous faites pas la guerre, c'est une petite guéguerre en fait. C'est pas méchant. Non, c'est pas méchant, mais en même temps aussi, il est bon d'apprendre à reconnaître. D'accord. C'est pas une guerre, mais il est souvent là. Il faut reconnaître que voilà. Donc toi, tu restes campé sur tes positions. C'est toi qui as inventé ce truc. Faut apprendre. Et toi également. Ouais, moi, faut pas appeler ça. Il sait pas Adjoba quoi là. Il sait pas Adjoba, il y a non. Le concept, c'est le Tchalamona. D'abord, même à ce concept, il avait fait un premier son au temps, on appelait ça le façon, il dansait ça comme ça. C'était la danse même qui était là. Et puis, bon, on a fait des moments de Tchalamona dedans, donc il a harmonisé ça un peu d'une manière. Puis avant, là, il dansait ça sur les deux. Maintenant, la maman, à cause de la maman, maintenant il danse ça sur un côté. Tes concepts changent de nom. Alors, moi, ce que je veux savoir, c'est vrai que les challenges et tout, ça c'est une chose, mais est-ce que la chanson est sortie? Bon, ça sera disponible en juin. Et toi? Dans ce mois. Non, moi, il dit pas. Il est sorti dans deux. Mais si il dit là, c'est fini. Okay. Non, moi, il dit pas, c'est une surprise. En fait, voilà. En fait, pourquoi cette question? Puisque en fonction de la date de sortie de la chanson... En tout cas, s'il est sorti, par exemple, vendredi, il sort samedi. Non, mais là, ça devient... voilà, s'il est sorti vendredi... C'est une vraie guéguerre. Hein. Il sort samedi. Ça devient la guerre. Il est sorti lundi, il sort mardi. Avec le il attend. Il sort en juin, mais il ne dit pas la date aussi. En tout cas, ça dépend. En tout cas, lui qui va s'abonner déjà sur ta page, c'est moi. Voilà. En tout cas, les téléspectateurs sont invités à vous départager parce qu'on aura tous les deux vos prestations. On aura celle de Cédric 225 et puis celle de Mokhtar de Genève. Et le public, le seul juge, se fera son idée. On est déjà au terme de l'émission. On va finir avec Mokhtar. Alors, tes projets? Franchement, mes projets... Surtout pour 2023-2024, j'ai vraiment décidé de faire sortir des singles. Voilà, au moins 3-4 singles. Voilà. Et au début, quand on dit mars 2024, j'ai sorti un album. Voilà, mais franchement, pour l'instant, je vais enchaîner avec des singles et tout. Et en décembre, j'ai une tournée dans la sous-région. Voilà, d'un mois, voilà, où on va aller un peu faire la promotion encore de Coupé Décalé. Et après ça, je pense qu'on va se préparer pour 2024 pour la sortie de l'album. Très bien. Voilà. Alors, si tu permets, j'avais une dernière question pour lui. Oui, vas-y. Vite fait. Dis-moi, entre poupée jamaïcaine Rose et Priscilla Dégameuse, avec qui tu as une relation amoureuse? C'est quitté où tout ça là? C'est une question. Il n'y a pas eu de relation même avec les deux. Avec les deux, tu n'as pas eu de relation? Voilà, il n'y a pas eu de relation avec les deux. Il y a Poupée jamaïcaine Rose, c'est quelqu'un que je respecte. Ici aussi, c'est quelqu'un que je respecte. Elle est mariée. Franchement, c'est une amie de longue date. Voilà et tout. Il n'y a pas... Voilà. En ce moment, il y a un joli petit garçon. Je salue même sa maman au passage. Je t'aime de tout mon cœur, bébé. Voilà. Un vrai diplomate. Voilà. Sinon, le reste, là... Anaconda, les coucous. Je respecte. Aujourd'hui, les coucous, c'est pour mon commissaire mérité Aminata et la bonne collaboration des Ablocutés de Paris et Carmen Sama. Merci. Cédric? Ouais, mon coucou à l'endroit du père Nama Braqué, sans oublier son fils Bam Choco de Paris et toute la team 225. Un gros coucou à Tamimou Chao, Henri Joël Amani, le cousin de Eba. Oui. Et puis Sangaré Lasso, merci beaucoup de nous suivre. Et moi, je vais saluer rapidement Francis Kouassi et Alex Balotelli. Merci pour tout. Moi, je salue ma mère à moi, voilà, maman Karijata Fofana. Je salue ma maman Zagol Apolline, Pati Zébé et Karine Kopia. Bisous, bisous, voilà. Le super majestique aussi, soit salué. Merci à vous, merci pour votre fidélité à PPLK. Je vous rappelle que vous aurez les deux prestations, Cédric 225 et Mokhtar de Genève. Et vous êtes invités à vous prononcer, bien évidemment, sur la page Facebook de la 3. On se donne rendez-vous demain. Prenez soin de vous et des autres. À demain.